Pendant longtemps, les maisons connectées, c'était plutôt dans les films de science-fiction qu'on les voyait. Al, ouvre la porte. Désolé, une attaque de Ziltrum cornu est en cours. Pour votre protection, je dois vous Quoi? enfermer. Mais ça n'existe même pas, les Ziltrons cornus, mais non! Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, c'est devenu une réalité accessible à tous. Et heureusement, c'est beaucoup plus cool que dans les films. Al, ouvre la porte. Avec plaisir. Merci. Et n'oubliez pas votre parapluie, il va pleuvoir aujourd'hui. Pratique, n'est-ce pas? Mais le gros plus, c'est que ça permet surtout de faire des économies d'énergie. C'est votre portefeuille qui va vous dire Merci. La domotique, ou maison connectée, c'est tout ce qui nous permet de commander à distance ou de programmer certaines tâches à l'avance. Le chauffage, je l'allume à 18h, l'éclairage, je l'éteins à 23h, et le four, je vais l'allumer maintenant, je vais me faire une petite pizza. Son objectif est triple: assurer une meilleure sécurité dans votre maison, améliorer votre confort de vie, et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement, vous faire faire des économies d'énergie, et donc d'argent. Il existe 3 catégories d'objets en domotique. Les hubs. J'adore les pubs. Mais non, pas les pubs, les hubs. C'est ce qui permet de centraliser les informations et de tout gérer. Il y a aussi les capteurs qui détectent entre autres les mouvements, les vibrations et l'humidité. Et bien sûr, les télécommandes pour les contrôles à distance. En gros, vous allez dire à vos objets connectés comment se comporter en fonction de votre rythme de vie. Par exemple, pour votre réveil, vous pouvez programmer tout un scénario. Le chauffage s'enclenche en mode confort, les lumières s'allument, les volets s'ouvrent tout seuls, et le tout s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus personne. Tellement stylé. Avec la maison connectée, c'est tout un tas d'opportunités d'économie d'énergie qui s'offrent à nous. On peut anticiper sa consommation et on peut même réparer ses oublis. Mince, j'ai oublié d'éteindre le chauffage. Oh mais je peux le faire depuis mon téléphone. Mais oui, voilà, c'est fait. Tu disais? De quoi respecter au plus près ses besoins sans aucun gaspillage et respecter la planète. Ah, en parlant de besoins... Ça, c'est la pizza. La réponse est assez simple. Pas mal de gaspillage énergétique est involontaire. Et je ne parle pas que des trucs classiques, comme oublier d'éteindre une lumière ou encore laisser couler l'eau du robinet pendant qu'on se brosse les dents. N'est-ce pas, Timothée? Oh, ça va, ça arrive qu'une fois. On a tendance à l'oublier, mais des trucs aussi bêtes que réfléchir devant son frigo, la porte ouverte, ou alors ouvrir le four toutes les 2 minutes pour vérifier si sa pizza est cuite, ça peut avoir un réel impact sur notre facture d'énergie. C'est cuit? Là, c'est cuit, là. Là, je suis sûr que c'est cuit, là. Et oui, les appareils électroménagers laissés en veille peuvent représenter jusqu'à 11% de la consommation électrique d'un foyer. Alors, une maison qui se gère elle-même, ça peut vraiment changer la donne. D'ailleurs, on observe en moyenne une baisse de la facture énergétique de 10% grâce aux installations domotiques. Encore plus stylé. Alors autant vous dire qu'avec mon four connecté, non seulement je me régale, mais en plus je sauve la planète. Je suis un Ziltrum cornu. Je viens coloniser la Terre. Quoi? Pour bien débuter en domotique, le secret c'est le choix de l'équipement. Et en fonction des paramètres, les prix peuvent varier. Alors comme je suis sympa, je vous ai concocté un petit top 4 des objets connectés vraiment utiles et éco-responsables. Numéro 1, l'enceinte connectée. Avec ça, on peut contrôler toute sa domotique par la voix, et en plus, on peut écouter de la musique. Numéro 2, la prise connectée. En gros, c'est un genre de boîtier qu'on vient brancher à une prise classique et qui permet de la connecter à Internet. Et comme ça, dès que vous branchez un appareil électrique dessus, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre à distance. Hé, la lumière! Numéro 3, le thermostat connecté. Grâce à ce petit bijou de technologie, vous pouvez garder un niveau de température confortable dans les pièces de votre maison. Il permet de choisir un niveau de température par pièce et se coupe automatiquement quand la température optimale est atteinte. Eh, t'amuserais pas un peu, là? Petit plus, il a aussi la capacité de mesurer votre consommation électrique et ainsi de calculer vos dépenses énergétiques. Numéro 4, l'ampoule connectée. Elle est idéale pour programmer des horaires d'allumage et pour varier l'intensité des lumières en fonction des ambiances. Et en plus, elle propose plein de couleurs stylées. Et voilà pour ce top 4. Pas mal, non? Yeah! Allez, pendant qu'on y est, je vous en file d'autres. C'est ma tournée.
Il existe aussi des lave-linges connectés qui permettent de déterminer automatiquement la quantité de lessive nécessaire et les modes à utiliser selon le poids du linge et les tissus détectés. Plus d'oubli ni d'erreur possible. Ça peut éviter de voir vos t-shirts finir comme ça. Plus globalement, l'appartement du futur proposera une domotique bien plus originale et développée. On pourra par exemple bientôt voir l'intérieur d'un frigo grâce à un écran tactile sans avoir à l'ouvrir. Il serait temps de cuisiner tout seul. En plus de la domotique, l'idéal pour faire des économies d'énergie, c'est bien évidemment la rénovation énergétique. Grâce aux nouvelles technologies, il est aujourd'hui possible de faire de l'éco-rénovation. Isolation des combles, changement des fenêtres, installation d'une pompe à chaleur, autant de travaux qui peuvent améliorer la performance énergétique de votre habitat et ainsi faire diminuer fortement vos factures d'énergie. Pour résumer, la domotique est aujourd'hui accessible à toutes et à tous. Et clairement, ça permet de faire de belles économies sur ses factures tout en réduisant son gaspillage énergétique. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tu peux libérer le canapé par exemple, c'est l'heure de ma sieste. Ah ben attends, je t'installe une petite ambiance sympa. Al, tu sais quoi faire? Bien sûr. Allez, à plus. Fais dodo, coulait mon petit frère. J'espère que mes conseils vous seront utiles et dites-moi en commentaire si vous avez connecté votre maison et comment vous avez fait. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos nouvelles vidéos et trouver les réponses à vos questions.